Nous voici en Espagne en 1657. Le père Bernardo de Ontovieros, supérieur de l'ordre des bénédictins, se trouve au monastère de Notre-Dame de Montserrat pour participer à des conférences. Un jour, une femme et sa petite fille se présentent au couvent. La fillette supplie l'abbé Milan de célébrer 3 messes, persuadée qu'ainsi son père sera libéré du purgatoire. Le prêtre, ému par les larmes de l'enfant, exauce son désir et dès le lendemain commence la première des 3 messes pour le papa. La fillette et sa mère assistent à la messe. Tout d'un coup, la petite fille affirme avoir vu pendant la consécration son père penché sur le maître-autel, entouré de flammes épouvantables. Le père supérieur, perplexe, demande à l'enfant de s'approcher des flammes avec un mouchoir. L'enfant obéit et approche un mouchoir des flammes qu'elle seule est capable de voir. Tout d'un coup, le mouchoir qu'elle tient s'enflamme et aussitôt, tous les moines peuvent voir le mouchoir s'enflammer. Au cours de la 2e messe, la petite fille affirme voir son père à côté du diacre, habillé de couleurs vives. Enfin, à la 3e messe, le père apparut à sa fille, habillé de vêtements blancs comme la neige. À la fin de la 3e messe, la petite fille s'exclame « Voilà mon père qui s'en va et qui monte au ciel !» La petite fille remercia la communauté de moines comme son père lui avait ordonné de le faire. Le père général des bénédictins, l'évêque Astorga et de nombreux fidèles furent témoins de l'événement. Ce miracle nous interpelle sur la valeur infinie de la messe pour les pauvres âmes du purgatoire. Et si nous parlions de l'adoration eucharistique? Carlo Acuti disait « Dans le tabernacle, Jésus est présent dans cette attitude d'adoration du Père à laquelle il veut associer tous les hommes. » L'exhortation apostolique, l'Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l'Église, nous enseigne. L'acte d'adoration, en dehors de la messe, prolonge et intensifie ce qui est réalisé durant la célébration liturgique elle-même. En fait, ce n'est que dans l'adoration que peut mûrir un accueil profond et vrai. Et c'est bien par cet acte personnel de rencontre avec le Seigneur que mûrit ensuite la mission sociale qui est renfermée dans l'Eucharistie et qui veut briser les barrières non seulement entre le Seigneur et nous, mais aussi et surtout les barrières qui nous séparent les uns des autres. Nous voyons donc encore qu'adorer Dieu n'est pas une option, mais une nécessité. Le catéchisme de l'Église catholique dit « De la vertu de religion, l'adoration est l'acte premier. Adorer Dieu, c'est le reconnaître comme Dieu, comme le Créateur et le Sauveur, le Seigneur et le Maître de tout ce qui existe, l'amour infini et miséricordieux. » Le catéchisme de l'Église catholique nous explique encore que l'adoration est la première attitude de l'homme qui se reconnaît créature devant son Créateur. Aujourd'hui, en lien avec le miracle que nous avons écouté, nous vous proposons d'offrir une messe pour l'un de vos défunts. Vous pourrez aller dans votre paroisse et donner une offrande pour la célébration d'une messe
pour la personne que vous aurez choisie. Vous pouvez aussi aller sur Internet où vous trouverez par exemple sur l'aide à l'Église en détresse la possibilité d'offrir des messes. Vous trouverez aussi des associations qui vous plairont. Pour vous associer aux intentions de messe, l'Église propose une offrande. Elle varie selon les pays. Vous pouvez aussi demander à un prêtre que vous connaissez et lui donner une offrande selon vos possibilités. Ô vous qui m'aimez tant, Jésus, véritablement caché dans l'hostie, que votre bon plaisir soit mon bon plaisir. Donnez-moi de le chercher, de le trouver, de l'accomplir. Montrez-moi vos chemins, indiquez-moi vos sentiers, vos desseins sur moi, et donnez-moi de les suivre jusqu'au définitif salut de mon âme. Et je vous confie le prêtre dont j'ai reçu le nom, pour qu'il fasse toujours votre sainte volonté. Amen.